le PCRDA aujourd'hui est le parti qui a le plus de militants en termes de population en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un parti politique qui peut dire qu'il a plus de militants que le PCRDA. C'est pas possible. Le président Fobayi a implanté le PCRDA jusqu'à dans les plus petits campements en Côte d'Ivoire. Tu es à l'ouest, au centre, au nord, partout, tu verras toujours un noyau PCRDA. Ça, c'est l'œuvre que le président Fobayi a cédé. Donc aujourd'hui, le parti politique qui a le plus de militants, donc qui a le plus grand nombre de votants potentiels, c'est le PCRDA. Mais si ce nombre-là que nous avons là, il y a un avantage. Si on n'a pas traduit ça dans les urnes, c'est un avantage de la gâcher. Voilà l'importance. On est plus nombreux, donc démocratiquement on va gagner. Mais pour ce faire, il faut aller traduire dans les urnes notre nombre qu'on a là, dans les urnes pour que ce soit une majorité démocratique. C'est pour ça que je vais vous inviter, mes chers mamans, mes chers soeurs, mes chers frères. C'est ça le but principal. Il faut amener les militants le lundi, la jour 24, à aller s'inscrire dans les listes et puis voter pour que le PCRDA, qui est déjà le plus grand nombre déjà, puisse avoir la victoire en 2020. Hier, on était à Béomi, on est ici chez vous, on va parler toute la région pour passer ce message. Que nos militants sachent que vraiment, il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. On dit, on est plus nombreux, on va gagner déjà. Non, pas ça. C'est ce qu'on met dans les urnes là qui compte. Pour faire ça, il fallait s'inscrire sur les lettres là. Par exemple, vous êtes au courant que le gouvernement a dit que les villages qui ont 500 habitants ou plus doivent être électrifiés. Le gouvernement a dit ça, non? Bon. Si votre village a 800 habitants, donc vous êtes déjà, non? Mais si dans le recensement là, c'est 400 seulement qui vont s'inscrire. 400. Vous avez 800 habitants, hein? Mais c'est 400 ou 500. 400 qui vont s'inscrire. 400 qui vont s'inscrire, 700 ou 800. Mais c'est 400 qui s'inscrivent. Quand on va dire, bon, on va recenser, bon, voilà, on va faire le courant ici. On va dire, non, ils n'ont pas fait, on met là-bas. Oh, vous avez fait que ça. Mais pourtant, vous n'avez pas inscrit. Donc, vous avez perdu un investissement. Vous voyez l'importance. Donc, c'est pour nous tous mettre dans le bien. Ça, c'est un des gens, il faut prendre la prévision pour qu'il faut y aller parce que il faut qu'on sache vraiment que les Gnabans, il est ennuyé. J'ai fait à tout le monde la même chose. Hein. J'ai commencé par Boaké. Boaké a 4 délégations communes, j'ai donné 1 million. Ça fait 250 000 par délégation. Je suis parti à Bobo, j'ai une délégation de 250 000. Un peu, c'est ce que je fais partout. Il y a 16 délégations, je vais partout, toutes les délégations de 250 000 francs. À titre personnel, en tant qu'élu, pour aider un peu à la sensibilisation. Ça fait plus 4 millions. Quand les gens me donnent 4 millions, oui, ce n'est pas 4 millions une délégation. Mais quand on fait l'ensemble, ça fait 4 millions que je vais apporter comme contribution. Ce n'est pas le montant qui est important. Mais c'est l'idée qu'en tant qu'élu, viens dire à tel délégué, voilà un peu d'argent, faites un peu la sensibilisation à autour de vous. C'est ça que c'est bon. Si 10 élus font la même chose, vous voyez que ça fait un montant peu élevé. Donc c'est ça qu'il faut, c'est pour appuyer un peu nos délégations à faire un peu la sensibilisation, parce que c'est très important. Donc madame le délégué, que nos parents, nos militants aillent s'inscrire et voter. Donc voilà le premier point. Ma position, je la partage avec vous. Nous sommes une famille, il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit serein dans la famille PCI. Il ne faut pas déjà commencer à se regarder, je regarde mon frère mal, même s'il est joli, je le regarde mal, je dis oui, il est parti, il a une position qui n'est pas la mienne. Sur les partis, on peut être serein. Regardez le président Bédié. Je vous invite à ça. Et il a mis Niamba Bédié, il est en campagne. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est le chapeau de notre tête. Si une tête, il n'y a pas de chapeau. Ce n'est pas Bédié qui est le président du parti, c'est notre chef. Il faut qu'on se calme tous, qu'on regarde le président Bédié. Ce qu'il va décider là, c'est ça qu'on doit suivre. Moi, mon opinion, vraiment sur le parti, c'est ça. Et je ne suis pas en train de dire devant vous un langage de politique pour faire. Non, non. J'ai fait une conférence de presse sur un autre sujet, pour rendre le texte, par rapport au bilan de développement qu'on a fait. Mais une question m'a été posée sur le parti, j'ai répondu comme ça exactement. C'est pour dire que c'est mon opinion.
Pour nous, pour moi, on n'a pas fait ce parlement pour nous déjà. Mais bientôt. Ça aussi, c'est l'actualité. Donc on en parle aussi. J'en parle aussi pour dire qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux. Il faut que nos militants PDCI prennent au sérieux les élections municipales et régionales qui vont venir. On n'a qu'à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que ça va servir de baromètre pour 2020. 2020, c'est la présidentielle, hein? C'est l'élément principal qu'on attend. Mais les deux qui arrivent avant, là, ça va servir de baromètre pour 2020. Ça veut dire quoi? Là où on est ensemble en RDP, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas RDP, là, c'est mesurer nos forces. Dans le régional et dans le municipal. On va mesurer nos forces. Là, maintenant, on va tenir compte de ça maintenant pour 2020. Celui qui croit qu'il est très fort, s'il voit que vraiment le régional, il n'a rien eu, il va dire attention, les gens sont plus forts que moi. Peut-être qu'il va venir maintenant plus facilement vers eux. Mais il se croit fort. Vous voyez, on fait le régional municipal. Donc, c'est un test. Il ne faut pas penser que c'est lié, tout est lié. Les résultats qu'on va voir, c'est que chaque parti politique va avoir PDCI, RDA, les nombres de sièges en municipal, les nombres de présidents des régions, qu'on va avoir, ça va jouer sur 2020. Donc, prenez ça au sérieux. Ça, c'est l'appel qui est notre aussi. Prenez ça au sérieux, pas qu'on fait à la légère. Officiellement, que je suis candidat à ma réélection. Je vous remercie. Donc j'annonce ça et je vais expliquer simplement les trois raisons. Parce qu'on me dit, bon, il est présent, mais pourquoi il est candidat? Juste trois raisons. Ce n'est pas beaucoup, mais je crois que c'est très clair d'aller comprendre. La première raison pour laquelle Jean Pascal Bonan, que vous avez élu et qui vous dit merci encore, hein, la première raison pour laquelle il élu ce président encore, c'est 2013. En 2013, quand j'ai été désigné comme candidat de PDCI RDA, en 2013, je considère que c'était une mission. Vous êtes un militaire, vous connaissez ce qu'on appelle une mission. C'est une mission qu'on m'a confiée en 2013. Pourquoi? Parce qu'en 2013, quand on m'a désigné pour être candidat de PDCI RDA, le PDCI RDA est en train de disparaître dans le Béquet. En 2013, je dis bien. Le maire de Boaké, vous savez qui était? Les 4 députés de Boaké, vous savez qui étaient? Il restait un seul poste électif, un grand poste électif. Si on perdait ça encore, on ne parlait plus de PDCI dans le Béquet. Donc on disait que c'est une mission confiée. Une mission que vous avez confiée. On prenait ma jeune pas le contrôle. Et cette mission on l'a remplie, puis on a gagné. Donc vous avez confié. Donc vous avez confié une mission à votre fils, à votre frère. Jean Pascal Bonan, il a rempli la mission. Deuxièmement, dans le cadre de la mission, on a de l'exécution de cette mission. On a eu des résultats. Nos résultats sont là. Les réalisations qu'on a faites. On a un livre, on va passer à tous les délégués, on va vous donner. Pour que vous donniez à tous les secrétaires, on n'a pas pu copier tout le monde. Mais on a un livre bilan qui fait état de tout ce que nous avons réalisé, département par département, secteur par secteur. Département par département, du travail qu'on a fait, quand vous l'avez voté, pendant les 4-5 ans qu'on est là, du Mangaï Diri au Flora. Les écoles qu'on a construites ou bien on a réhabilitées, à Boaké, dans le département de Boaké, on a fait 11 écoles dans les 4 ans. De Oumi, on a fait 3. Botro 4, Sakassou 14. Ça fait un total de 32 écoles qu'on a construites en 4 ans. 32 écoles. Et quand il dit ça, les noms des villages sont là. Quand on prenait de Oumi, là on a écrit les écoles, on a fait les écoles, les noms sont là. Quand on prenait de Boaké, les noms sont là. Pour les centres de santé, d'autres formes, on a construit à Boaké 10. Dans le département de Boaké, 10 hôpitaux, les centres de santé, maternité ou dispensaire, 7 à Béoumi, 5 à Botro, 1 à Sakassou, au total 23 écoles, 23 centres de santé qu'on a construit, 23. On dit secrétaire général, c'est le vaillant secrétaire général, valeureux, c'est intrépide, voilà. Tous les caricatures sont beaucoup. Mais on n'a qu'à diminuer les caricatures un peu, mais on a qu'à vous donner un peu plus de statut, un peu de considération. Ça dit que quoi? Le secrétaire général, il est comme le ciment du parti politique. Le PDCA a 1 million de briques
Si tu n'as pas de ciment pour mettre les privilèges sur les zéros, c'est vous qui êtes le ciment de notre parti politique. Merci pour être venu. Merci pour l'amour de votre parti politique, parce que c'est pourquoi vous appelez maman. Merci pour la franchise que vous avez élevée. Que Dieu vous bénisse tous. La séance est élevée.